Après, il y a des gens qui ont quand même vu des choses, qui ont quand même senti des choses très fortes. Et vous voulez que je passe une nuit dans votre nouvelle maison? Ça pourrait me rassurer. Vous pouvez taper dans un mur? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Bonjour Michael, j'ai hérité d'une maison des années 1800. Et j'aimerais vraiment que vous y passiez une nuit. Et vous pensez qu'elle serait hantée? Depuis des siècles, l'existence du paranormal intrigue tous les êtres humains à travers le monde. Des phénomènes auraient été observés par certains d'entre nous, mais jusqu'à présent, aucune preuve n'aurait permis de le prouver de manière indiscutable. Les scientifiques affirment que les phénomènes dits paranormaux peuvent généralement être expliqués par des erreurs de perception, des illusions et des croyances erronées. Pourtant, certains d'entre eux ont fini par croire en certaines choses après avoir consacré toute leur vie à la science. Les phénomènes paranormaux comme certaines apparitions ou poltergeists, les cas de possession et de maisons hantées, ou même encore l'existence d'une vie après la mort, sont-ils de simples légendes ou une réalité encore inexpliquée? L'intrigue reste et la question de l'existence du paranormal continue d'être explorée et débattue jusqu'à ce jour. Ah, je crois que ça me ferait très peur. Enfin, j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de... Je suis un peu comme ça, Thomas, j'aime bien croire ce que je vois. Mais, tu vois, l'histoire d'entendre des bruits puis de pas voir ce qu'il y a, c'est peur de l'inconnu. Moi, j'aime bien ce qui est concret. J'aime bien te voir, j'aime bien... Mais j'aimerais pas discuter dans le vide avec une personne que je ne vois pas. C'est vrai que le diable, ça fait peur quand tu vois des récits, des choses qui ont existé, Après, il y a des gens qui ont quand même vu des choses, qui ont quand même senti des choses très fortes. Depuis la nuit des temps, l'homme est conçu avec le besoin d'apprendre et de découvrir l'environnement qui l'entoure. Certains d'entre nous se contentent de l'apparence des choses, et d'autres comme moi tiennent absolument à trouver des réponses et comprendre ce qu'ils ne perçoivent pas au premier abord en tentant de découvrir l'irrationnel à travers le rationnel. Après, mes grands-parents sont pas morts là. Hein. Après, les gens d'avant, peut-être, parce que tu sais, les gens dans le temps mouraient chez eux. Hein. Bon, maman est morte chez elle, donc encore à notre époque. La peur te fait penser qu'il ne faut pas penser ces choses-là. Enfin, moi, c'est mon avis perso. Mais toi, tu y crois réellement ou c'est parce que tu as vu des choses? Depuis plusieurs années, je me rends avec mon matériel dans des lieux dits hantés, afin de mener des expériences à la recherche de phénomènes étranges, voire paranormaux. C'est dans un de ces lieux que je me rends aujourd'hui, un héritage du 19e siècle qui suscite certaines interrogations au sein d'une famille qui souhaite garder son anonymat. Est-ce que cette maison est réellement inhabitée ou est-elle occupée par des entités? Je m'appelle Michael et vous allez partager avec moi mon expérience dans cette demeure en quête de l'inexpliqué. Ça y est, on vient enfin d'accéder à la maison et franchement, je dois dire que je suis vachement surpris par l'état. On voit qu'elle est prise par l'humidité, mais elle est encore intacte avec tout le mobilier à l'intérieur. Et je peux vous dire qu'en ouvrant la porte, j'ai pris une vague d'odeur parce que ça sent vraiment le renfermé.
et on sent un peu le passé. Par contre, il y a une chose, je sais que le compteur est accessible à quelque part. On m'a dit que je pouvais y accéder par le garage et on va le mettre en route. Alors en toute logique, le garage est derrière cette porte, vu qu'on vient de rentrer et qu'il est à droite. Par contre, il faut faire attention à une chose, c'est la trappe qui mène à la cave. Et comme j'ai déjà pu le voir, c'est que le bois bouge pas mal, je pense que c'est dû à l'humidité, donc on va faire attention. Mais en toute logique, c'est bien par ici. Voilà, c'est compliqué avec l'humidité, c'est vachement quick. On va voir, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, on va bloquer le rideau. Et il n'y a même pas besoin de chercher le compteur, il est là. En toute logique, c'est ça. Vous avez la partie avec la maison, mais aussi un immense garage comme vous pouvez le voir, puisqu'à l'époque, cette maison, comme vous le savez déjà peut-être, date de début 1800, et les anciens propriétaires, mais pas les derniers, ceux encore qui étaient là bien avant, fin du 19e siècle, avaient lancé un garage mécanique automobile ici, pour le début des âges automobiles, et tout se faisait ici. Bon, je crois que ce soir on n'aura pas de chauffage, par contre, la chaudière elle s'est arrêtée. Il n'y a tout simplement pas de fuel, hein, je pense, tout simplement. Il y a une chose qui m'intrigue, c'est qu'il y a un escalier, donc c'est-à-dire qu'il doit avoir un grenier en haut. Mais il y a une chose qui me fait peur avant de monter, c'est qu'en fait j'ai repéré qu'il y avait une poutre. Je crois qu'elle est fendue, j'ai l'impression, en deux. Je sais pas trop. Je sais pas si vous verrez à l'écran. Enfin bref, de toute façon on va monter, je vais essayer de voir ce qu'il y a en haut. Ton objectif d'être là, c'est de visiter toute la maison. Fais juste gaffe en montant. L'escalier a dû prendre l'humidité, mais il a l'air encore bon. On a la lampe. Ouais, je pense que c'est ouvert. Ouais, nickel. Wow. C'est vachement creepy. Oui, il y a comme une porte ici. Alors là, ce qui est bizarre là-bas, c'est qu'il y a dans le renfoncement, pas au milieu, mais à droite, il y a l'air d'avoir aussi un accès. Mais c'est vachement creepy. Là, vous avez même des vélos, à ce que je vois. Et un espace de rangement ici. On tente de monter ou quoi? Alors. Bon, le bois a l'air sain de bas, mais là on voit rien parce qu'il y a du carton partout. On va faire super gaffe. Hein. Ça va de tenir. Tiens, je te repasse la caméra. Tu penses qu'on peut marcher ou pas? Il faut y aller à tâtons. Vas-y voir si tu veux. On se gêne pas. Ouais, faut faire super gaffe. Ouais gros, là c'est bien chaud. Là ça bouge. Ça bouge? Ouais, vraiment, honnêtement, bah en fait ouais, plus ou moins il y a l'humidité quoi. J'ai posé le pied, j'ai senti le bois un peu... Je pense pas que c'est une bonne idée, hein, c'est chaud. Mais dans le coin il n'y a rien, il y a des briques au fond. Il y a des briques. C'est des briques. Donc la porte qui mène à l'autre côté, c'est bien celle-là. Là. C'est celle-là. Là c'est fermé par des briques au bout, donc il n'y a rien, et là ça doit être une fenêtre, tout simplement avec un volet. Mais ouais. Bon, je pense qu'on passera peut-être un coup d'œil au milieu de la nuit. Bah du coup forcément les lumières sont allumées. On a tout allumé d'un coup je pense. Après avoir exploré le garage et son grenier, il est temps pour moi de découvrir cette maison inhabitée depuis plus de 35 ans, dont la chambre dans laquelle je vais passer une nuit. La famille qui en a hérité et qui se situe à plusieurs centaines de kilomètres passe de temps à autre vérifier l'état de la demeure sans y rester longuement. Je dois avouer ne pas être très à l'aise, comme le sentiment d'être chez une personne sans y être invité.
l'impression de pénétrer l'intimité des personnes qui ont vécu ici, dont les seules traces sont leurs souvenirs figés entre ces murs à travers le temps. Voilà, c'est un escalier qui monte à l'étage. Il doit y avoir. Oui, une lumière qui a dû rester à numéro. Et j'adore l'ambiance. Avec les tableaux d'époque. C'est la première chambre. Donc pour rappel, hein, c'est une maison dont une famille a hérité. Elle n'est pas habitée depuis maintenant près de 35 ans. Mais elles sont déjà venues quelques fois, la famille, pour évidemment repérer les lieux. C'est d'ailleurs elles qui ont dû mettre les draps sur les mobiliers. Je vais laisser celui-là sur le lit. On peut voir la literie d'époque. Et je sais qu'il y en a une grande encore. Attends, on va revoir. Ouais. Ah. Il n'y a pas de lumière dans celle-là. Et là, c'est vraiment la grande chambre. Nickel. Celle-ci, elle est vachement grande. Et je pense que c'est dans celle-ci qu'on va passer la nuit. Des armoires intégrées au mur. Et on peut même revoir une croix. Bon, dans toutes les vieilles maisons en général, on y retrouve des croix dans les chambres. C'est assez typique. Regardez celle-là. Cette horloge. Elle est superbe. Il y a encore une cheminée, hein. Comme dans quasiment toutes les pièces. Au tout début, ça devait être le chauffage principal et après, ils sont passés au fioul. Forcément. Évidemment, on va laisser les volets fermés pour pas déranger le voisinage. Et aussi pour éviter que le lieu soit reconnu peut-être par des habitants de la région. Et franchement, je pense qu'on va passer la nuit ici. Elle est vraiment superbe. Oh, le school whisky. D'une radio, on peut voir encore les bandes FM. Ça pourrait être pas mal si ça marche encore. On n'a plus de piles. Ça tombe bien, j'en ai ramené avec moi. On a pas mal d'expérience ce soir de toute façon. Et je crois qu'on va tester avec ça aussi. On descend ? Il y a une chose qu'on n'avait pas vue encore. Et je vous en ai parlé pourtant au tout début. C'est la cave. J'ai pas encore ouvert une seule fois la trappe. Je me demande vraiment comment c'est à l'intérieur. Ça se trouve c'est petit. Il n'y a pas grand chose à part de la terre. Mais ça se trouve, il y a pas mal de choses à voir. C'est vachement grand en fait. Ça a l'air vachement profond. Alors là, je mettrai jamais le pied là-dessus. Et l'escalier, il a l'air sain. Et après, c'est du béton plus bas, donc ça va. Mais il faut faire super gaffe. C'est vachement grand, on dirait.
Dernière marche, elle est un peu plus molle avec l'humidité, mais ça va. Waouh! C'est énorme! Devant la caméra. Je vais essayer de vous montrer plus ou moins ce qu'il y a avant d'y aller. Oui, ça a l'air énorme. Un peu une construction comme ça en arche. Peut-être une aération. Oh, vache, toi d'araignée. Et vous voyez, il ne faut pas avoir peur des araignées ici. La vache. On la voit super bien avec ta lampe. Tant qu'il n'y a pas d'araignée dessus, moi ça me va. Je fais le malin, mais je suis pas fan. Ouais, c'est une aération. Tu vois. Et après, évidemment, le circuit d'eau qui traverse. Et je suis quand même curieux. Comment ça peut se passer? Parce que là, le problème, ce qui est très simple, c'est que de la pierre, il n'y a pas de bois, il n'y a rien. Il peut pas avoir de bruit en principe. À part peut-être la tuyauterie éventuellement. Donc ce soir, je suis curieux de voir s'il y aurait quelque chose, avec le K2 peut-être. Ou avec un pod. Et on vous réserve d'autres choses encore. D'ailleurs, je vais vous en parler avant de partir. Puisqu'on va aller se restaurer, faire une bonne pause et revenir au milieu de la nuit. Et je crois que ça va être pas mal. C'est bon, t'as tout fait? C'est bon. C'est quelle heure là? On n'a pas de tard. 7h30. Ouais, c'est cool. Il est exactement minuit moins 10. Évidemment, on est revenu de pause il y a pas mal de temps. Mais on en a profité pour installer du matériel. Tout est prêt pour démarrer l'enquête. Et l'objectif ce soir, à la demande de la famille, est de vérifier si la maison est réellement vide. Vous allez voir que dans chaque porte, on a installé des clochettes. Dans toutes les portes de la maison, vous allez retrouver dans les deux poignées des clochettes. S'il y a le moindre mouvement, on est censé pouvoir l'entendre. Mais en plus des clochettes, on va installer des pods dans le salon, dans l'escalier, mais aussi dans la chambre, des endroits plutôt stratégiques, mais aussi des caméras infrarouges dans le salon, dans la chambre, dans le grenier et aussi à la cave. Enfin bref, vous allez voir, il y a pas mal de choses qui se préparent et il y a bien plus de choses que vous allez découvrir. On va commencer par un tour des lieux, on va essayer d'interagir et on va voir si on a des premières réactions qui commencent à se manifester. Donc au fur et à mesure que l'exploration commence, on va démarrer toutes les machines. Pour commencer, un pod qui fonctionne dans le salon. Et aussi une autre chose, c'est ce qu'on appelle un testeur de piles. Donc il y a une idée reçue, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça ne l'est pas, on ne sait pas. Mais selon certaines personnes, les entités utiliseraient en fait l'énergie qui se trouve dans nos machines électroniques, etc. pour se manifester. Caméra en route, c'est parfait. Première pièce, si le pod se déclenche, s'il y a le moindre chose, on devrait pouvoir l'éclater.
Donc dans la cuisine, pas besoin de laisser de machine. On a tout déjà dans le salon. Et on va installer un pod à un endroit stratégique, l'escalier. Ah, j'ai du mal à comprendre. Oh, c'est pas possible. Il y a quelque chose. Certain nombre de dérivations en dessous. On va le savoir, je vais l'allumer plus loin. C'est faiblard, mais il y a quelque chose, mais c'est faiblard ici. C'est normal, je le tiens. J'aurais bien voulu le mettre ici. Je vais mettre où il est fourni, je pense. Parce que le K2 c'est pas déclenché bizarrement. On va laisser celui-là ici. Ok. C'est bizarre, le K2 s'agite pas, il n'y a que lui qui s'agite. Et pourtant il était calme dans tous les essais tout à l'heure. C'est dingue. Ah. Bon. C'est bon. C'était un problème de capteur je pense. J'ai appuyé dessus un peu, sur celui qui l'a indiqué et ça fonctionne a priori. Bon, on va le laisser comme ça. Ah non, il n'y a plus de bruit. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable, il a marché jusqu'à présent. Il marchait pas en bas. Il se déclenchait pas en bas, je l'allumerai après en bas pour voir. Ok. C'est simple. Pareil, encore une caméra ici, dans la chambre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre déjà en bas. Je vais voir si ça fonctionne ou pas.
Je sais pas. C'est bizarre, hein? T'as pas joué toi en PV? Non, mais ça, c'est ma main, c'est pareil. Ah, si je peux l'enlever, c'est pareil. Je l'avais pas tout à l'heure avec moi. Je viens d'entendre le casque. Alors, le problème, je suis pas sûr que tu l'as enregistré. T'avais la caméra coupée ou pas? J'avais la caméra coupée, mais celle de la chambre, est-ce qu'elle était allumée? Le pod en fait de l'escalier vient de se déclencher alors qu'on était dans le cerveau. Mais un court instant, bizarrement. Je sais pas si t'as remarqué, c'est le moment où la chaudière elle s'arrêtait de faire du bruit. Exactement au même moment, c'est bizarre, non? T'as remarqué? Je l'avais pas tout à l'heure avec moi. Je l'avais pas tout à l'heure avec moi. Je l'avais pas tout à l'heure avec moi. C'est juste pour être sûr. Bon, y a rien. Force-la un petit peu, mets-la à 70 pour la faire démarrer. On verra bien si ça change quelque chose. Mets-la plus. Encore, jusqu'au temps que... Voilà. On attend ta main. Ouais. Ouais. Tu l'entends? Ah, ça s'est arrêté. C'est moi qui l'ai arrêté. Tu veux que je le laisse allumer? On va faire un test. Je te laisse allumer? Attends voir, attends voir. Je te dis quand tu m'arrêtes, je veux voir. Ça marche. Vas-y. Éteins. Éteins. J'ai aucun son. J'ai rien eu. Le test de la chaudière ne nous aura pas permis de créer un lien de cause à effet avec le déclenchement du pod dans l'escalier, sans pour autant écarter cette théorie. Nous décidons de poursuivre la mise en place du matériel en espérant que cette maison nous apportera des réponses cette nuit. Pour faire extrêmement simple, vous pouvez voir derrière moi la GoPro qui est sur un accu, donc qui va tenir toute la nuit. On va filmer toute la partie du grenier. On a laissé une lampe exprès pour illuminer parce qu'il n'y a pas d'infrarouge. Mais s'il se passe quelque chose, on le saura avec la GoPro et on peut surveiller l'écran de la GoPro à distance avec le portable. Bonjour. Je m'appelle Mickaël. Je suis accompagné de Tom. On n'est pas là pour vous déranger. On est ici à la demande de la famille qui a hérité de la maison. Et on aimerait savoir si quelqu'un ou quelque chose occupe cette maison justement, ou si elle est vide. Donc s'il y a quelqu'un avec nous, s'il est possible de se manifester d'une certaine manière,
que ce soit un bruit, ou alors vous pouvez approcher les machines qu'on a posées soit sur l'escalier, dans la chambre, ou la table du salon. Merci. C'est très calme. Il n'y a pas un seul bruit. J'ai bien envie d'aller vers l'escalier. T'entends? J'ai l'impression d'avoir un bruit en haut de l'escalier. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce que vous pouvez toucher un appareil, s'il vous plaît? Ou faire un bruit? On m'a fait savoir que la maison n'était pas habitée officiellement depuis environ 1985. Il y a eu plusieurs générations, plusieurs familles dans cette maison. Depuis début 1800. Et j'aimerais savoir si une personne liée à cette maison ou non est ici. Je tiens à rappeler, on n'est pas là pour vous déranger. On est ici juste pour avoir quelques réponses. C'est dingue, il n'y a pas un bruit. C'est fou. C'est extrêmement calme. Il est un peu plus de minuit. Il y a un peu moins de circulation. Et il n'y a pas un bruit de craquement, quoi que ce soit dans la maison. Je pense qu'on va commencer à éteindre les lumières. On va passer tout doucement en infrarouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Qui soit lié ou non
à cette maison. N'hésitez pas à vous manifester par un bruit quel qu'il soit. Vous pouvez taper dans un mur. 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 Vous approchez d'une machine qui est inoffensive, elle ne fera que du bruit. Est-ce qu'il y a une personne qui a pu habiter ici? Ou qui est native de la région? On ne veut évidemment aucun mal. On veut juste avoir quelques réponses. Et évidemment, on s'en ira après. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Qu'il soit lié ou non à cette maison? N'hésitez pas à vous manifester par un bruit quel qu'il soit. Vous pouvez taper dans un mur. Vous approchez d'une machine qui est inoffensive, elle ne fera que du bruit. Est-ce qu'il y a une personne qui a pu habiter ici? Ou qui est native de la région? On ne veut évidemment aucun mal. On veut juste avoir quelques réponses. Et évidemment, on s'en ira après. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Qu'il soit lié ou non à cette maison? N'hésitez pas à vous manifester par un bruit quel qu'il soit. Vous pouvez taper dans un mur. Vous approchez d'une machine qui est inoffensive, elle ne fera que du bruit.
Est-ce qu'il y a une personne qui a pu habiter ici? Ou qui est native de la région? On ne veut évidemment aucun mal. On veut juste avoir quelques réponses. Et évidemment, on s'en ira après. C'est dingue, y a pas un bruit. Pas un craquement, y a rien. On va tenter la cave. Tu veux tenter la cave? On va faire la cave. Il y a un bruit. Le pote de la chambre. T'es pas de la chambre que ça dit. T'as entendu comment? Ouais. Chut. Je sais pas. J'ai entendu un sifflement, je sais pas si c'est le pod. Vous pouvez réactiver le pod?
bleu, ça veut pas dire qu'il est allumé? Non. La nuit avance et les pods réagissent de plus en plus de manière étrange. Impossible pour nous d'en déterminer la cause de manière rationnelle puisque les déclenchements ne coïncident pas avec la mise en route de la chaudière ni avec d'autres appareils. Ce qui est encore plus surprenant, c'est les moments de déclenchement comme si quelqu'un ou quelque chose tentait de répondre à certaines de nos questions. On va laisser ici. On va se mettre à l'escalier. Si vous pouvez vous rapprocher du pod, de la machine qui est au sol. S'il vous plaît. Le boîtier ne fera qu'un bruit juste pour signaler votre présence, à proximité. Il n'y a plus un bruit. Si vous préférez, vous pouvez faire un autre bruit. Et c'est dingue, il n'y a plus un bruit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la cave. Mais étrangement, il n'y a plus de bruit ici. Et pourtant, il était insistant quand on était en bas. Je vérifie. Il marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la caméra. Ici, je vais la mettre dans le coin. Donc pour rappel, c'est une caméra à détecteur de mouvement. Donc elle enclenchera des photos et des séquences vidéo dès qu'elle captera quelque chose à plusieurs mètres autour d'elle. On va remonter en haut. On laisse la caméra et on verra bien demain matin. Après 2 heures d'enquête dans cette demeure, je commence réellement à me poser certaines questions. Cette maison est-elle réellement vide et inhabitée? Je dois avouer que les réactions du pod dans ce couloir m'interpellent tout comme le pod en début d'enquête qui s'est soudainement emballé alors qu'il fonctionnait parfaitement encore quelques minutes avant le début du tournage. Cet héritage renferme près de 2 siècles d'histoire. Au fil des heures passées durant ce tournage, je peux ressentir le poids des souvenirs entre ces murs.
arriver si tu veux au-dessus. Ah, bien vu. Je décide de tenter une expérience depuis le salon en plongeant totalement dans l'obscurité. Le disjoncteur a été coupé pour n'avoir aucune source lumineuse possible, ni aucun bruit pouvant provenir de la chaudière par exemple. J'espère à ce moment capter des phénomènes étranges avec tous les micros et caméras disposés dans la maison, sauf celle de la chambre qui vient de s'arrêter faute de batterie. La séquence originale dure plusieurs dizaines de minutes, mais ce qui va être diffusé sont les passages que j'ai retenus en analysant les rushs avec potentiellement des phénomènes inexpliqués lors du tournage, voire paranormaux. Le micro du salon a pu enregistrer plusieurs bruits qui pour certains pourraient être dus au bois qui travaille. Quant à la caméra qui nous filmait dans le salon, elle a enregistré des choses, des sortes de taches brillantes. Ça ne peut pas être des insectes puisque nous sommes en plein hiver au moment du tournage. Alors est-ce que c'est le capteur de la caméra qui a du mal dans l'obscurité totale ou simplement des poussières qui passent dans un angle très précis de la lumière infrarouge ? Ce que vous allez découvrir désormais est la séquence la plus étrange de cette partie de l'enquête. Je suis toujours dans le noir total, assis sur le canapé du salon, mais je ne me suis rendu compte de rien durant le tournage. C'est seulement au moment du montage de cette vidéo que j'ai pu me rendre compte de cette séquence dont je n'ai encore aucune explication aujourd'hui. La fatigue se fait de plus en plus ressentir comme vous pouvez le voir à l'écran et c'est à ce moment qu'il va se dérouler une succession de phénomènes. Pour commencer, vous apercevez un point lumineux qui se déplace jusqu'au plafond juste avant d'enregistrer un bruit. Je l'ai aussi entendu comme vous au moment du tournage, mais je me dis qu'il doit tout simplement s'agir du bois qui travaille avec le froid. Je remarque que Tom est aussi épuisé que moi et je décide de me mettre dans une position un peu plus confortable avant de m'assoupir et d'enregistrer un bruit similaire au précédent. Le détecteur EMF commence à se déclencher par intermittence alors que le compteur électrique a été coupé. C'est à ce moment que je fais un mouvement avec mon bras sans en avoir conscience, comme si on me le tirait vers la droite.
Je suis toujours assoupi et ne me rends compte d'absolument rien. Je rouvre les yeux juste après ce troisième bruit et au même moment, on peut apercevoir un point lumineux qui descend avant de disparaître hors du champ de la caméra. Pour la plupart qui me suivaient désormais depuis pas mal de temps dans mes aventures, vous connaissez mon scepticisme vis-à-vis de certains phénomènes. Mais là, je dois avouer que je suis très surpris par cette séquence que j'ai pu découvrir au moment du montage de cette vidéo, puisque je n'avais conscience de rien durant le tournage. Ma première réaction a été de penser à un mouvement de bras inconscient comme ça peut arriver parfois lorsqu'on rêve en plein sommeil. Mais la succession des phénomènes en si peu de temps reste tout de même très étrange. Les points lumineux qui apparaissent avant ou après un bruit et le détecteur EMF qui se met à clignoter sans compteur électrique actif et surtout pour la seule et unique fois durant le tournage. Bien évidemment, même si je trouve la séquence très étrange par le déroulement des faits en peu de temps, il reste l'hypothèse qu'il s'agit de phénomènes rationnels comme de la poussière pour les points lumineux, le bois qui travaille pour les bruits enregistrés et un K2 qui reste un outil très peu fiable pour les enquêtes. Il est environ 3h30 du matin et il est temps pour nous d'aller se coucher. Les caméras resteront allumées tout comme les pods à chaque étage de la maison afin d'enregistrer le moindre phénomène étrange. Bon pour toi? Hein? C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Certainement avec la fatigue, je ne me suis rendu compte d'absolument rien durant toute la nuit. Tom, qui a été réveillé par le pod situé à l'autre bout du couloir, a tenté de me réveiller, mais je n'ai pourtant aucun souvenir, ce qui va erroner mes impressions au réveil. Alors que pour la deuxième fois seulement dans cette vidéo, le pod n'a pas signalé une chute brutale de la température, mais bien la présence de quelque chose à proximité sans que la chaudière à fioul soit en route. Il est un peu plus de 9h, on a passé toute la nuit à l'intérieur de cette chambre et honnêtement j'ai été surpris parce que la maison est extrêmement calme. Même avec l'humidité, normalement une maison est censée faire du bruit, avoir des bruits de bois, etc. Et là c'était très calme et c'est la première fois, honnêtement,
où on dort assez tranquillement et je dors aussi tard. C'est pour vous dire à quel point j'étais surpris d'avoir une maison aussi calme. Je ne sais pas si je vais avoir des choses sur les caméras qui sont restées allumées toute la nuit. À voir. Mais en tout cas, la première impression, c'est que la maison est extrêmement calme et que du coup, ça va être la fin de tournage. Je dois avouer que lorsque j'ai été contacté par l'héritière de cette maison, j'étais très dubitatif. Je me suis donc déplacé avec l'idée que je n'aurais pas grand-chose lors de ce tournage. Mais aujourd'hui, une fois tous les enregistrements analysés, je me demande si cette maison est réellement vide et inhabitée. Malgré les moyens limités lors du tournage, mon matériel m'aura permis d'enregistrer des phénomènes très étranges et troublants. Certains bruits comme si on répondait à certaines de nos questions. Vous pouvez taper dans un mur. Les pods qui se sont déclenchés en haut de l'escalier. Et cette séquence lorsque je subis un mouvement de bras sans en avoir conscience, comme si on me le tirait vers ma droite. L'endroit qui m'aura le plus marqué reste le haut de cet escalier, et ce qui est très troublant est que je n'ai reçu que 3 photos d'époque avant le tournage, dont une justement est un cliché pris il y a plus de 35 ans en bas de cet escalier. Je n'affirme pas que tous ces phénomènes soient forcément paranormaux, il s'agit peut-être tout simplement de coïncidences ou de phénomènes rationnels aux explications inexplicables sur le moment. Mais l'enchaînement de certains phénomènes ou tout simplement les moments de leurs apparitions comme si on cherchait à répondre à certaines de nos questions laisse la porte entrouverte à quelque chose d'irrationnel. Selon vous, est-ce que cette maison nécessite un deuxième épisode avec plus de matériel et peut-être même accompagné d'une personne très sensible, voire travaillant dans le paranormal? J'attends vos réponses dans les commentaires et en fonction de vos retours, je verrai si un épisode 2 peut être intéressant. Si vous êtes propriétaire d'un lieu potentiellement hanté, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse qui apparaît à l'écran. J'étudierai chaque proposition sérieuse et je verrai si un épisode est envisageable. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez peut-être déjà, mais je prépare mon retour à la rentrée avec de nouvelles vidéos, que ce soit des énigmas, dont certains épisodes sont déjà en préparation, mais aussi des sets de l'étrange et peut-être de nouveaux épisodes d'enquête de l'inexpliqué. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, il est temps de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines sorties. Merci beaucoup de suivre la chaîne et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles affaires étranges. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir, qui soit lié ou non à cette maison? N'hésitez pas à vous manifester.